Bonjour, bonsoir, bien-aimés, frères et sœurs en Christ. Cela dépend de là où vous nous suivez. Nous vous saluons dans les précieux nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission où Jésus est capable. Il est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Capable de dire un mot et la chose arrive. Capable d'ordonner, ça se réalise. Les grands dieux de la Bible. Nous prêchons un Jésus capable. On n'est pas là pour faire des publicités pour Jésus, mais nous sommes là pour dire ce qu'il est. Il est capable. Merci. Aujourd'hui, nous allons prendre un verset dans Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons continuer toujours avec ces passages. Donc, nous sommes dans Actes chapitre 12, le 5e verset. La Bible déclare, Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. J'aime ça. Nous allons parler de la prière, la puissance de la prière, l'efficacité de la prière, l'importance de la prière. Bien-aimés, il y a des choses dans ce monde qui peuvent bouger, changer seulement s'il y a la prière. C'est pour te dire que sans la prière, il y a d'autres choses qui ne peuvent jamais changer. Il y a d'autres situations qui doivent demeurer, d'autres situations qui vont demeurer toujours comme ça parce qu'il n'y a pas la prière. Alors je t'invite à être un homme de prière, une femme de prière. Tu vis dans une situation, tu es en train de voir les choses tourner à la contrairement de ta volonté. Alors tu dois prier, tu dois t'élever pour prier. La puissance de la prière. Dans la prière, il y a une puissance. Dans la prière, il y a une efficacité qui fait que les choses changent, fait que les choses bougent. C'est pourquoi nous partageons sur la puissance et l'importance de la prière. Ok, vous connaissez cette histoire. Hérode fit maltraiter quelques membres de l'Église. Il a commencé à maltraiter. En d'autres mots, il a commencé à faire souffrir les chrétiens de l'Église primitive. Là, je vais vous dire quelque chose. D'autres croient que, comme ils sont des chrétiens, ils ne peuvent pas souffrir. Non. Même si tu es chrétien, tu te trouves encore dans ce monde, tu dois passer par la souffrance. La souffrance est un chemin obligé. Des difficultés, des problèmes, des situations compliquées. Il y a d'autres situations qui tu commences à pleurer même. Alors, un chrétien doit affronter des problèmes. Un chrétien doit confronter des situations compliquées. Mais, je vais vous dire, la Bible déclare, les malheurs atteignent souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Peu importe les problèmes, peu importe la souffrance, l'Éternel Dieu va toujours te délivrer. Il ne peut pas te laisser comme ça. Hérode a commencé à faire souffrir les membres de l'Église. Il a arrêté Jacques. Il a décapité Jacques. Il a arrêté Pierre. Il a placé en prison. Oh, bien-aimé. L'Église était vraiment dans des problèmes. Pourquoi? On a arrêté le pasteur Pierre. On a arrêté l'ancien et on l'a tué. Laissez-moi vous dire encore quelque chose. On a tué l'ancien, Jacques, et on a mis le pasteur Pierre dans la prison. Écoutez, Hérode déclare, après la Pâque, on va tuer Pierre comme on vient de tuer Jacques. Laissez-moi te dire, tuer Jacques, c'est une chose. Tuer Pierre, c'est une autre chose. Laissez-moi te dire, bien-aimé, on peut tuer tout le monde, mais pas toi. Et laissez-moi déclarer, libérer la déclaration. Toi, tu ne peux pas mourir comme d'autres, les membres de ta famille. Non, toi tu es toi tu es Pierre, Jacques est Jacques. Toi tu n'es pas ton père biologique, tu n'es pas non plus ton grand frère. La maladie qui a écroulé les membres de ta famille, cette maladie ne peut pas t'écrouler toi.
Parce que toi, tu es Pierre. Pourquoi je dis cela? Parce que tu as la clé. Et Pierre avait la clé, la promesse. Donc, comme tu as la promesse avec toi, tu ne mourras pas. Alors, je dois déclarer, comme David avait dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Alors, Pierre était en prison. L'église, de l'autre côté, ne cessait pas d'adresser à Dieu pour lui des prières. Ça, j'aime. L'église a commencé à prier. Nous avons perdu Jacques. Nous ne voulons pas non plus perdre, nous ne voulons pas perdre encore Pierre. L'église a commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Fait monter la prière devant le Seigneur. Dieu a écouté la prière. C'est là où je dis la puissance de la prière. Première chose qui se montre, qui se trouve dans la puissance de la prière. Lorsque l'Église est tentée de prier, Pierre en prison, gardé par 4 escouades, gardé avec des chaînes, Pierre endormi. La première des choses, Dieu a envoyé les anges. Dieu a envoyé un ange jusque dans la prison. Alors quand il y a la prière, et la première des choses, il y a le mouvement des anges. La puissance de la prière. La prière fait bouger les anges. Les anges ne peuvent pas rester là au ciel. Les anges ne peuvent pas rester calmement. Ils doivent être dans le mouvement. Alors quand toi tu pries, même si ton problème est comment, il y aura le mouvement des anges. C'est ça l'importance de la prière. C'est ça la puissance qui se trouve dans la prière. Alors quand tu ne pries pas, les anges ne seront pas en mouvement. Alors lorsque tu pries, les anges seront en mouvement. Ils seront en mouvement pour prendre ce qui t'appartient et pour te retourner. Je t'invite à prier. Tu as un problème, tu as une difficulté, prie avec moi. Dieu va envoyer les anges en mouvement. Les anges seront en mouvement pour venir à ton secours. L'ange est arrivé jusque là où était Pierre en prison. Il a trouvé Pierre endormi. Il a secoué Pierre. Pierre s'éleva. La Bible dit, deuxième chose, les chaînes tombèrent. Oh, les chaînes, on avait lié Pierre avec les chaînes étaient tombées. Alors, quand il y a la prière va faire tomber les chaînes. On t'a lié, on a lié tes mains pour que tu ne puisses pas avoir l'argent, pour que tu ne puisses pas progresser dans les affaires, pour que tu ne puisses pas toucher des grandes sommes d'argent. Tu touches l'argent, mais tu ne fais rien avec ça. Alors il faut prier. Lorsque tu pries, les chaînes des ténèbres, les chaînes sataniques vont tomber. Laissez-moi libérer la puissance de la déclaration. Toutes les chaînes qu'on t'avait liées avec puissent tomber au moment où tu m'écoutes au nom de Jésus. Merci. Les chaînes vont tomber parce qu'il y a la prière. Quand tu pries, les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Oh, je bénis le Seigneur parce qu'il y a les autres qui sont très intelligents. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui ont des capacités de faire des affaires. Mais ils sont liés. On les a liés. Leurs mains sont liées comme Lazare était lié dans la tombe. Alors Jésus a déclaré, déliez-les. Je te délie, toi qui étais lié. Toi, tes mains qui étaient dans les chaînes, je déclare que toutes les chaînes qui étaient sur tes mains puissent tomber maintenant. Au nom de Jésus. Gloire soit rendue à notre Dieu. C'est ça l'importance de la prière. C'est ça la puissance qui se trouve dans la prière. Si tu pries, les choses vont marcher. Alors, l'ange dit à Pierre, suis-moi. Les portes de la prison s'ouvrirent. Oh, j'aime ça. Il y a des portes qui sont fermées. Alors, quand il y a la prière qu'on est en train de faire monter quelque part, les portes qui t'est bloquées pour que tu puisses sortir, aller dans la ville, aller dans la gloire, les portes vont s'ouvrir. Alors, je déclare que les portes qui étaient fermées pour toi puissent s'ouvrir au nom puissant de Jésus. Nous allons, pour aujourd'hui, s'arrêter par ici. Je vais prier pour toi. Alors, prochainement, nous allons continuer encore sur ce texte. Et la puissance et l'importance de la prière. Laisse-moi prier pour toi. Tu m'écoutes, tu as un problème, tu as une difficulté, tu as dans notre émission Jésus est capable. Je vais prier avec toi pour que la puissance et l'importance de la prière puisse agir dans ta vie. Éternel Dieu, tu es le Dieu capable, tu es le Dieu puissant.
Oh, tu connais les problèmes de mon frère et de ma sœur. Interviens maintenant dans sa vie. Oh Dieu, que la puissance de la prière puisse faire de sorte que les chaînes tombent. La puissance de la prière puisse mettre les anges de Dieu en mouvement. Oh, pour secourir mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus, toutes les portes qui étaient fermées puissent s'ouvrir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, Révérend Pascal Chim. Jésus est capable. Merci.